Le Grand Prix du Canada a vu Max Verstappen conforter sa place au sommet du classement de la F1. Si tout le monde est unanime sur le fait que Verstappen réalise une saison extraordinaire, un autre sujet fait beaucoup plus débat en coulisses, les réglementations en Formule 1. Bon, disons-le clairement, c'est un sacré bordel. Pour ceux qui hibernaient depuis le début de l'année, il y a cette saison en Formule 1 une véritable révolution réglementaire. La conséquence, ce sont des voitures plus lourdes et aux caractéristiques aérodynamiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a pu voir en F1 ces dernières années. Certains ont plutôt bien négocié cette transition vers les nouveaux règlements. On peut penser à Alfa Romeo, qui est passé du fond de grille au midfield, ou même Red Bull, qui malgré quelques soucis de fiabilité, est la meilleure écurie du plateau. D'autres, comme Mercedes, sont descendus d'un cran et ne sont plus capables de jouer au même niveau que l'année dernière. Mais cette saison, un mal touche toutes les écuries du plateau, indépendamment du niveau des uns et des autres, le marsouinage. Bon, c'est un petit peu le mot à la mode en F1 cette année. C'est un phénomène aérodynamique qui crée un effet de rebond sur la monoplace et qui est plus intense pour certains que pour d'autres. Lewis Hamilton et sa Mercedes ont particulièrement souffert du marsouinage lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Cela a incité la FIA à modifier son règlement pour que l'impact sur la santé du pilote soit largement réduit. Mais cette nouvelle directive fait débat. Injuste pour certains, dangereuse pour d'autres, les pilotes et les écuries se chamaillent sur le futur des règlements de la F1. Et pour cause, une légère modification pourrait changer radicalement l'ordre établi depuis le début de la saison. Certains pourraient se retrouver plus forts, d'autres affaiblis, et forcément, chacun défend son bout de viande si on peut dire ça comme ça. Moi je trouve qu'on n'y voit pas très clair sur cette situation, alors je vais vous expliquer pourquoi la FIA cherche à faire évoluer ses règlements et en quoi consiste cette nouvelle directive. Dans un communiqué publié sur son site, la FIA nous indique les nouvelles dispositions mises en place pour lutter contre le marsouinage. On nous indique que lors de la 8e manche du championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix d'Azerbaïdjan donc, le marsouinage et ses effets pendant et après la course étaient particulièrement visibles, en particulier sur la condition physique des pilotes. En tant qu'organe directeur de ce sport, la FIA a décidé qu'il était nécessaire d'intervenir pour exiger que les équipes procèdent aux ajustements nécessaires pour réduire ou éliminer ce phénomène. Bon, jusque-là, on est d'accord. Depuis le début de la saison, plusieurs pilotes se sont plaints de douleurs directement liées au marsouinage. On pense évidemment à Lewis Hamilton en Azerbaïdjan, mais Pierre Gasly ou Sébastien Vettel par exemple ont exprimé leurs inquiétudes quant à la sécurité des pilotes. Comment lutter contre le marsouinage ? Une directive technique a été publiée afin d'informer les équipes des mesures que la FIA entend prendre pour résoudre ce problème. Ces mesures comprennent un examen plus attentif du plancher et du système anti-patinage, tant du point de vue de leur conception que de l'usure observée. La définition d'une métrique basée sur l'accélération verticale de la voiture qui donnera une limite quantitative du niveau acceptable d'oscillation verticale. Concrètement, la première mesure nous indique que la FIA va examiner plus en profondeur certaines pièces de la voiture pour qu'elles soient plus conformes à ces réglementations. Bon moi les amis, je trouve que c'est assez vague, j'espère que la FIA apportera plus de précision dans les semaines à venir. Par contre, je trouve la deuxième mesure vraiment intéressante. Pour faire simple, il souhaite définir une limite quantitative au marsouinage. En gros, chaque monoplace aurait droit à une limite de X rebonds par course. Si cette limite était dépassée, j'imagine qu'il y aurait des sanctions, et que l'écurie en question devrait revoir le design de la voiture. C'est un enjeu fondamental, tant point de vue sportif d'abord, mais aussi économique. On va prendre un exemple. Imaginez que Mercedes a une voiture qui rebondit trop, selon les standards de la FIA. On l'oblige donc à modifier radicalement le design de son plancher. Maintenant, admettons que ce design ne s'intègre pas bien à la monoplace, et pire encore, que Mercedes perde encore plus de terrain avec les deux écuries de devant. Pour eux, ça pourrait être un énorme désavantage. Il faudrait aussi définir un peu mieux si ces changements imprévus entrent, ou non, dans le budget capé. Pour rappel, les écuries de F1 peuvent dépenser cette saison 140 millions de dollars pour tout ce qui est lié à l'aspect performance. Des évolutions aérodynamiques entrent donc là-dedans, mais qu'en est-il si celles-ci sont imposées par la FIA ? C'est quelque chose sur lequel il faudra se pencher. Cette directive se termine par un point santé. La FIA a décidé d'intervenir après consultation de ses médecins dans l'intérêt de la sécurité des pilotes. Dans un sport où les concurrents roulent régulièrement à des vitesses supérieures à 300 km/h, toute la concentration du pilote doit être focalisée sur la conduite. Une fatigue ou une douleur excessive ressentie par un pilote pourrait avoir des conséquences importantes si elle entraînait une perte de concentration. Là-dessus, je suis 100% d'accord. La F1 est un sport qui nécessite une concentration extrême. Si les douleurs sont trop importantes, à tel point que ça vient perturber le pilote, alors pour moi, ça ne sert à rien de courir. C'est super dangereux pour lui et pour les autres. On a fait le tour de la directive de la FIA, mais concrètement, qu'en pensent les écuries et les responsables d'équipes comme Toto Wolff, Christian Horner ou encore Mattia Binotto ? Vous allez voir que la question divise. À la suite de la publication du communiqué de la FIA, beaucoup de voix se sont élevées dans le paddock. Si les directeurs d'écurie ont souvent du mal à s'entendre, ils sont plutôt d'accord sur une chose. Les nouvelles directives concernant le marsouinage sont incomplètes. J'ai envie de commencer par parler de Toto Wolff.
Son écurie est celle où le marsuinage est le plus visible depuis le début de la saison, et forcément, sa voix compte. Pour Mercedes, ce changement dans le règlement est plutôt en leur défaveur, parce qu'ils seront probablement obligés de surélever certaines parties de leur voiture, et ça va leur faire perdre de la performance. Parce que la monoplace a été conçue très proche du sol, pour lui permettre d'extraire un maximum de potentiel. Pour autant, il comprend l'initiative de la FIA, il est même plutôt d'accord. Il estime que les écuries doivent arrêter de penser à la performance pour se concentrer davantage sur la santé des pilotes. Dans la course au développement, chaque écurie va chercher à améliorer la voiture d'une façon ou d'une autre. On l'a vu par exemple avec l'Aston Martin qui s'est grandement inspiré de la Red Bull. Cette course au développement pourrait avoir des conséquences négatives sur la santé des pilotes parce qu'en cherchant à gagner des dixièmes en plus, certains éléments aérodynamiques vont évoluer. Et qui dit nouveaux éléments aérodynamiques dit potentiellement voiture instable, dit potentiellement danger pour le pilote. Toto Wolff est donc plutôt d'accord avec la volonté de la FIA, mais il juge que le timing est mauvais. Et c'est un sentiment partagé par son ennemi juré, Christian Horner. Lui, de son côté, estime que la FIA a modifié ses règlements sous le coup de la pression médiatique. Quand un pilote comme Lewis Hamilton est autant en souffrance, il est vrai que la pression est forte. Le timing de la mise en œuvre est extrêmement important à ses yeux. Les monoplaces, comme celles que vous voyez à l'écran actuellement, sont le résultat d'années de travail et de suivi de règlement de la F1 à la lettre. Un changement de règlement au milieu de la saison est selon lui injuste. Et moi, je trouve que son point de vue est plutôt compréhensible. Red Bull et Ferrari ont créé les deux meilleures voitures et ont réussi à maîtriser le marsuinage assez tôt dans la saison. Si eux l'ont fait, pourquoi pas les autres? Mercedes, par exemple, est tout à fait capable de régler ses problèmes de marsuinage. Ça a été confirmé par Toto Wolff au Canada. Le problème, c'est que leur voiture est au maximum de sa performance lorsqu'elle est proche du sol, et donc ils essaient de trouver le juste équilibre entre la performance et la sécurité du pilote. De ce point de vue, et désolé si vous êtes team Toto Wolff, mais je pense que Christian Horner a raison. Mettez-vous à sa place, son écurie a réussi à créer une monoplace compétitive, et si un changement de règlement soudain venait à rabattre les cartes, ça pourrait changer la physionomie de la saison. Est-ce que ça ne serait pas injuste pour eux? Certainement. Après tout, les règlements ont été dessinés par la FIA, et si cela met en danger le pilote, à qui la faute? Toutes les écuries subissent finalement une erreur dans le règlement, qui peut potentiellement mettre en danger les pilotes, et ça, ce n'est pas au goût d'Horner. Bon, je peux comprendre sa frustration, mais il ne faut pas oublier que c'est la santé du pilote qui est au centre de l'équation là, c'est ça le plus important. Par contre, il reproche à l'instance dirigeante de choisir un week-end comme ça, complètement aléatoire en plein milieu de la saison, plutôt que d'avoir anticipé le problème, et sincèrement, je suis d'accord avec lui. Enfin, j'aimerais qu'on évoque le point de vue de Mattia Binotto et Ferrari, qui aurait eu apparemment un clash avec Toto Wolff sur ce sujet. L'ami Binotto estime que la FIA n'a, je cite, pas suivi la bonne méthode avec sa directive. Les indications techniques dans ce communiqué ne sont tout simplement pas applicables aujourd'hui. En fait, il insiste sur la forme. Ce genre de communiqué ne doit pas permettre de changer en profondeur un règlement. En général, une directive technique apporte des clarifications, des précisions sur une partie du règlement qui ne serait pas claire. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Cette directive est plus un aveu de faiblesse de la part de la FIA qui reconnaît indirectement que ces nouvelles réglementations sont incomplètes. C'est une vision partagée par Frédéric Vasseur par exemple, et de manière générale, les responsables d'écuries comme ceux d'Aston Martin, McLaren, AlphaTauri ou Alpine remettaient également en question le timing de cette directive. Toujours est-il qu'on en arrive à un véritable bazar avec ce changement de règlement à la mi-saison. Mais finalement, entre FIA et écurie, qui est le vrai coupable de cette situation ? Et si le problème avec le marsouinage ne venait-il pas finalement des circuits ? Bon, vous aurez remarqué que d'un circuit à l'autre, les monoplaces réagissent différemment. On a bien sûr en tête le Grand Prix d'Azerbaïdjan, et les Mercedes qui rebondissaient comme sur un parquet en NBA. Bon, les caractéristiques des circuits ont forcément un impact. Une piste bosselée ou des lignes droites à grande vitesse ont forcément amplifié le phénomène, mais ce n'est rien comparé à la responsabilité de la FIA. L'instance dirigeante de la F1 a créé un règlement technique qui était censé permettre aux écuries d'être plus proches les unes des autres. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a un fossé entre Red Bull, Ferrari et le reste. Ce n'est pas franchement une surprise. L'avance et les ressources des trois écuries de devant étaient telles qu'il aurait été surprenant de voir des écuries de fond de grille rattraper leur retard dès cette saison. Il faut plutôt s'attendre à ce que les voitures soient plus proches d'ici à quelques saisons. Performance mise à part, la FIA a surtout créé un règlement qui donne beaucoup de flexibilité aux écuries au niveau du design aérodynamique. En apparence, c'est une bonne chose, ça favorise l'innovation et booste le département recherche et développement des écuries. Par contre, il n'avait pas anticipé un marsouinage aussi important, et ça montre les limites du règlement. Qu'il y ait du marsouinage, d'accord, mais ce que je trouve inconcevable, c'est que ça puisse mettre en danger la santé des pilotes. Depuis le début de la saison, tous les pilotes sans exception se sont plaints du marsouinage et de douleurs physiques. Quand tu conduis des voitures de course, tu acceptes le risque d'avoir des douleurs physiques, mais quand tu connais l'histoire de la Formule 1 et sa volonté d'innover toujours plus pour la sécurité de ses pilotes, je trouve ça un peu surprenant.
Peut-être aurait-il prévoir de meilleurs équipements, consulter davantage de médecins, publier cette directive au début de la saison plutôt qu'en plein milieu. Beaucoup de choses auraient pu être mieux faites. Toujours est-il que c'est difficile d'accabler la FIA à elle seule. Les écuries ont elles aussi leur part de responsabilité dans l'histoire. Je pense qu'il ne fait aucun doute que certaines d'entre elles ont favorisé la performance au détriment des plaintes des pilotes. Entre une voiture peu agréable à conduire mais performante et une voiture lente mais qui ne sollicite pas trop le corps des pilotes, le choix est vite fait pour la plupart, malheureusement. Il y a beaucoup trop de guerres d'intérêt et d'argent en jeu pour risquer de perdre en performance. À mon sens, la santé du pilote est ce qui doit être au centre du débat. Il est clair que des changements dans le règlement sont nécessaires, et j'aimerais qu'ils interviennent la saison prochaine plutôt que cette saison. Parce que je trouve ça injuste d'un point de vue budgétaire et sportif, ça peut fausser la performance. Maintenant, si la santé du pilote est en danger, pour moi c'est évident qu'il faut procéder à des changements réglementaires le plus rapidement possible. Mais ces changements ne devraient pas être nécessaires, ils auraient dû être prévus par la FIA dès le début de la saison. Des entretiens sont prévus entre la FIA et les responsables d'écurie pour des changements réglementaires la saison prochaine. J'ai hâte de voir ce que ça donne, et une chose est sûre, cette histoire est loin d'être terminée et connaîtra bien des rebonds. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous invite à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle directive de la FIA. De mon côté, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.